Salut, j'avais envie de vous faire une petite mise à jour astrologique parce que je trouve que ça faisait longtemps là, que j'avais pas fait de publication Facebook. Puis je me disais, ouais, ça risque d'être long un peu, donc je vais faire une petite vidéo. Ça va vous permettre de bien comprendre si vous regardez attentivement ce qui se passe. Donc, ça, c'est la roue du zodiaque avec présentement où sont Mars, Uranus, Neptune, Saturne, Pluton et Jupiter, de même que les nœuds. On voit ici, ça c'est le signe du Gémeaux, ça c'est le signe du Sagittaire, le nœud nord est dans le signe du Gémeaux et le nœud sud est dans le signe du Sagittaire. Là, la grosse affaire qui se passe d'ici le mois de janvier, l'année prochaine, c'est que Mars ici est devenu rétrograde depuis aujourd'hui. Regardez bien ça, ok? Je vais le faire reculer. Vous allez voir là, ici, là. OK? D'habitude, une planète, ça avance dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. OK? Ça s'en va toujours comme ça. Mais là, la planète, elle va s'en aller dans l'autre sens. Regardez. J'avance de jour en jour. Ouh, on voit que Mars avance à l'intérieur du bélier. Vous voyez, il est parti d'ici et il s'est rendu là. Ça veut dire que Mars est rétrograde. Parce que normalement, là, je fais avancer mon logiciel d'une journée à la fois. Là. Si je faisais avancer d'un mois, là, vous verriez celle-ci qui se déplaçait. Elle ne bouge pas assez suffisamment là, quand on fait avancer le logiciel d'une journée. Donc, ce qui arrive, c'est que d'habitude, Mars, c'est une planète qui va rester dans un signe environ un mois et demi, en moyenne. OK? Mais là, lui, il a décidé que, ben, il faisait son entrée dans le signe du bélier. C'est déjà un bout de temps qu'il est là. Et il a décidé qu'il devient rétrograde. Il va être rétrograde pendant un bon bout de temps. Ce qui veut dire qu'il va sortir du bélier Mars au mois de janvier 2021. Donc ça, c'est beaucoup de Mars en bélier. Puis en fait, en soi, là, ça arrive, je pense, aux 2 ans, là, Mars devient rétrograde. Là. Mais c'est parce que l'affaire qu'il y a en ce moment, c'est que Mars, c'est le patron du bélier. OK? Mars, c'est l'affirmation de soi, le courage, la colère, l'action, l'idée de se défendre, puis c'est une planète qui est tranchante, qui est coupante, qui est souvent va représenter, par exemple, les chirurgiens peuvent avoir un Mars fort, les sportifs peuvent avoir un Mars fort dans leur thème. Et Mars étant le patron du signe du bélier, qui en a un peu la même signification, si on veut, mais là, il est dans son propre signe, comprenez-vous? Donc, il est très fort. Il n'y a comme pas aucune barrière pour le calmer. Il est chez eux, lui, là. Un peu comme quand il est en Capricorne, Mars est exalté dans le signe du Capricorne. Donc, quand il est en Capricorne, il est quand même assez bien. Il s'exprime go, go, go. Et c'est aussi le maître du Scorpion. En fait, c'était l'ancien maître du Scorpion avant qu'on découvre Pluton. Donc, c'est 3 signes dans lesquels Mars est très bien pour se laisser aller avec toutes ses qualités et ses défauts. Si, par exemple, Mars se promène dans le signe de la Balance, ben, il va être beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus doux, parce que par définition, la Balance, c'est un signe qui a besoin d'harmonie, de raffinement, qui n'aime pas la chicane. Fait que là, Mars va se calmer un peu. Là, il est lâché lousse en bélier, de 1. OK? Et là, ben, attendez, je vais juste, j'ai oublié de fermer le son de mon téléphone. Et là, ben, ce qui arrive, c'est qu'il est devenu rétrograde. Puis en étant rétrograde, c'est un peu comme si quelqu'un y avait dit, tu vas calmer tes nerfs. Mais là, on a un Mars qui est intempestif, qui brûle, qui est énervé, qui veut, tu sais, faire ce qu'il veut quand il veut, comme il veut, au moment où bon lui semble. Donc là, on a un Mars qui préconise les attitudes de frustration et les explosions. Pas tant les explosions de grenades puis de bombes, mais au niveau de la psyché, ça peut rendre les personnes qui sont plus sensibles frustrées et plus colériques, refoulées. Puis évidemment, quand on refoule, ça sort tout croche. Donc, ça, c'est une chose. Mais ce qui est important de voir aussi,
c'est qu'on a notre fameux trio de planètes en Capricorne qui ont fait de 2020 ce qu'elle est jusqu'à présent, c'est-à-dire la planète Saturne, qui est le patron du Capricorne, Pluton, qui est Saturne là, qui représente la discipline, les limites, les obstacles, le fait de voir la réalité telle qu'elle est, souvent là, sans aucune lunette rose. Pluton qui détruit tout pour reconstruire sur de nouvelles bases. Puis Jupiter, lui, qui vient exagérer tout ce qui touche, mais qui donne quand même une touche d'optimisme à tout ça. C'est un gros trio de planètes qui se rencontrent très, très, très rarement à Capricorne. Okay? Là, ben, le fait que Mars soit en bélier, il se trouve à faire un aspect de tension aux trois planètes en Capricorne, parce que Capricorne et Bélier, c'est des signes qui sont en carré, les uns avec les deux ensemble. Donc, Mars fait un carré au fameux trio. Et là, ben, durant sa période de rétrogradation, c'est un peu comme si non seulement il est un peu fru d'être en Bélier rétrogradé, mais c'est un peu comme si ces trois-là viennent le narguer un peu, tu sais, puis le piquer. Puis lui, il dit, Saturne, il dit, je te mets des barrières, je t'empêche de t'épanouir. Pluton, il fait, pu, je te fais refouler, jusqu'à ce que tu deviennes enragé. Le Jupiter, il dit, non, away, go. Fait, c'est une espèce de combinaison un peu explosive, d'une certaine façon. Okay? Donc là, ce qui arrive en ce moment, c'est un peu un pic parce que là, on est quelle date? Je suis rendu au mois d'octobre. Attendez. Là, ici, on est le 10 septembre. Attendez, je vais me remettre la date d'aujourd'hui, soit le 10 septembre. Regardez, voyez-vous ici, Mars, 28 Bélier, il n'y a pas de petit R à côté. Bam! Aujourd'hui, on est rendu le 10. Mars est rétrograde, puis regardez, tout le monde est rétrograde. Toutes les planètes. Donc là, c'est sûr que ça peut faire un feeling de lourdeur, puis tu sais là, on peut se sentir juste comme un peu pogné dans notre propre peau, d'une certaine façon. Là, si on commence à faire avancer les planètes, regardez bien, dès le 13 septembre, dès dimanche, Jupiter devient direct. Donc là, Jupiter il est le premier à reprendre son cours normal. Bon, puis en plus, là, Mars est moins en contact avec lui. Fait qu'il est encore un peu refoulé, Mars. Ça continue. Là, on va voir là, la prochaine planète qui va devenir directe. On continue de faire avancer le logiciel. Et on voit ici Saturne, 29 septembre 2020, qui lui aussi redevient direct. Fait que là, déjà, ça va enlever l'espèce d'impression d'enfermement, je pense, que Mars peut nous faire éprouver. Fait que là, Jupiter est un peu plus libre, il est plus chill, là, lui, il aime ça, l'expansion puis tout. Saturne, bon, déjà qui est contraignant, mais là, au moins, si on l'arrête de le faire reculer par en arrière, déjà, il est plus content. Là, il reste Pluton, qui est toujours une espèce d'enjeu profond quand même, qui, je pense, va faire une signature de pas mal la fin de 2020. Faut voir ce qui va arriver avec ça, parce que c'est un cocktail qui est quand même assez sujet à beaucoup d'éruptions ici et là. Okay? Donc là, ça continue avec Mars qui est rétrograde. Okay? Fait que Mars va être rétrograde, là. On va le faire avancer jusqu'à temps qu'il arrête, là. OK. Mars va être rétrograde jusqu'au 14 novembre. Donc, c'est un peu comme s'il faut pas lâcher le morceau. Se calmer les nerfs, surtout, pas trop s'énerver, prendre ça cool, pas résister à l'envie de tout casser, puis de dire c'est moi qui ai raison, puis et plutôt utiliser cette énergie qui est très condensée pour faire quelque chose de positif, comme dire, bon, ben garde là, moi, là, je vais me mettre à un sport. Je vais décider, j'ai jamais fait de jogging de ma vie, je m'entraîne pour faire un petit marathon de 5 km. J'ai jamais essayé ça, le CrossFit. Away go, j'essaie. J'ai toujours voulu faire de la danse, mais pour moi, c'est exigeant. Je vais utiliser l'énergie qui est comme condensée à l'intérieur de moi pour l'utiliser à bon escient, n'est-ce pas? Pas pour la retourner contre moi ou contre les autres. Parce que déjà, bon, à partir du moment où Mars va redevenir direct, on va être rendu le 14 novembre, le lendemain des élections. Non, c'est le 3 novembre. Je pense que là, ça va calmer un peu le jeu.
Puis Mars va quand même rester en bélier, là, toute une bonne partie je suis en train de reculer, là. Ouais, il va s'en aller du bélier, en fait. Il va s'en aller en taureau, tranquillement, pas vite. Il va rentrer en taureau, exactement, le 7 janvier. Le 7 janvier, c'est une autre histoire parce que Uranus est rendu carré à Saturne et Jupiter, mais je reviendrai là-dessus. Fait que tout ça, c'était pour vous dire que ça se peut qu'il y ait de la tension dans l'air, ça se peut que vous sentiez mais qu'il y a toujours une façon positive d'utiliser les planètes dans le ciel, l'énergie céleste, même si celle-ci semble perturbante ou perturbatrice. Au contraire, tu prends l'énergie, tu l'utilises à bon escient et ça fonctionne pour toi. Voilà, c'était un petit récapitulatif astrologique parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Salut! C'est pas vrai.